Ho'oponopono m'a permis de ne plus vivre seulement comme victime de mon agression. J'ai accepté, pas forcément pardonner à mon agresseur, mais je ne vis plus comme je suis une victime et ça m'aide à avancer. Merci pour ce témoignage, parce que la difficulté quand on vit une agression, c'est effectivement de rester victime. On l'est, on a été victime d'une agression, mais à un moment donné, à un instant T. Le piège de l'ego, c'est qu'on risque de se définir comme une victime pour plusieurs années et d'en faire sa nouvelle identité. C'est difficile parce que comment une victime peut évoluer dans ce monde? C'est compliqué, on a toujours peur, on est angoissé, c'est pour ça qu'il est important de remettre les choses en place et de se dire que oui, on a été victime à un moment donné. Ça, c'est clair. On ne peut pas revenir là-dessus. Après, vous n'êtes plus cette victime. Vous êtes une personne qui se répare, qui digère, qui apprend de cet événement, qui fait en sorte de sentir que la justice a été faite par rapport à ce qui s'est passé et non pas dans une envie de vengeance, de vouloir absolument que cette personne paye. Parce que ça, c'est pas à vous de le faire, ça, c'est pas votre boulot. Votre travail à vous est de vous aider à guérir de ce qui est arrivé en faisant ce qui vous semble juste. Et si d'aller en justice, d'avoir un procès fait partie de ce processus de guérison, faites-le avec la paix du cœur et non pas dans un esprit de vengeance. Parce que comme je l'ai mis dans une citation sur ma page Facebook, le karma n'oublie jamais une adresse. Le karma n'oublie jamais une adresse. Ça signifie que ce n'est pas à vous de vous venger. La roue tourne, l'univers sait ce qui est arrivé. Vous pouvez l'appeler Dieu, l'énergie universelle, comme vous le souhaitez. Ce que vous semez dans votre vie, vous le récoltez. Donc cette personne qui vous a agressé va récolter les fruits de son agression. Et au centuple, comme pour le reste, ça signifie que vous qui entrez ensuite dans la paix, dans la guérison, vous allez aussi récolter les fruits et au centuple de cette guérison, de cette paix intérieure que vous travaillez quotidiennement avec le Ho'oponopono et d'autres méthodes si vous le souhaitez. L'important est de vous aider à vous sentir en paix après cet événement. Pardonner à votre agresseur, ce n'est pas une étape nécessaire, vitale. Ne vous mettez pas dans cet objectif d'aller absolument dans ce pardon. Commencez par vous. Pardonnez-vous de vous être retrouvé dans cette situation, d'avoir été victime et d'aujourd'hui d'en souffrir encore, de vous pardonner, de ne pas arriver à lui pardonner. Pardonnez-vous de ne pas arriver à lui pardonner. C'est beaucoup plus important. Et ensuite, lâchez, laissez faire la vie. Et cette pratique hawaïenne, elle vous aide à entrer dans cet alignement intérieur pour vous guider dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous apporte la paix et la sérénité. Et ce n'est pas en cultivant la vengeance et la colère que vous allez y arriver. Oh, vous aurez encore des moments, des sursauts de panique, des envies de régler vos comptes, de faire des choses comme ça, mais c'est pas grave, laissez-les passer, ils deviendront de moins en moins présents dans votre vie. Et là encore, je le répète, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels pour vous aider à dépasser ces étapes. Vous avez été victime un jour, mais vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Et de cet événement, vous pouvez peut-être développer quelque chose de profond qui vous relie encore plus à ce que vous êtes, à votre nature profonde. Transformer tout ce qui est arrivé en quelque chose qui va vous aider à avancer, à évoluer et à grandir dans cette vie.